Alors, comme ça C'est fait cool. longtemps, est-ce que vous voulez un résumé express de tout le début de la partie? Ou est-ce que c'est bon, vous vous en Ouais, chaud, ouais. rappelez et Ça ouais, permettra aux viewers YouTube de se remettre dans le truc aussi. Yeah. ça marche. Alors, je vais le faire. Comme ça, si vous avez loupé des choses, ça vous remettra dans le contexte aussi. Donc, vous êtes des frères qui avaient été recueillis depuis votre plus jeune âge par le mage Gorion, et vous avez grandi dans la citadelle de Château-Suif, que je vais d'ailleurs vous mettre avec une image pas très belle, mais quand même. Un jour, Gorion, votre père adoptif, est venu vous voir parce qu'il vous fallait vous enfuir au plus vite de Château-Suif. Il ne vous a pas expliqué pourquoi, et vous êtes parti la nuit même. Seulement voilà, une embuscade vous attendait. Gorion s'est battu contre les assaillants. Un immense brouillard de magie s'est mêlé à la nuit et vous a empêché de voir ce qui s'est déroulé, et vous avez suivi les conseils de Gorion et vous avez fui. Vous saviez que vous aviez des contacts à rejoindre à l'auberge de Bras Amical. Aussi, vous y êtes-vous dirigé. Là, vous y avez rencontré Jaira, qui vous a initié au combat et vous a donné les bases pour être capable de vous défendre sur la côte des épées. Celle-ci avait une mission, enquêter sur les problèmes de la mine de Nashkel. Problème qui, somme toute, semblait assez important dans la région. Aussi, vous êtes-vous décidé à, vous aussi, et pour lui rendre service, enquêter sur ces problèmes. Vous vous êtes donc rendu à Nashkel et êtes descendu dans les mines. En bas, vous avez trouvé une horde de kobolds menée par un hobgoblin euh, clair, relativement puissant, qui empoisonnait le fer de la mine. Vous y avez trouvé différents courriers indiquant qu'il agissait sur ordre et qu'il s'agissait d'une opération coordonnée. Vous avez trouvé son point de contact dans la ville euh, de Bérégost, euh, que vous êtes allé faire parler. Après avoir mené une enquête dans une auberge, vous avez donc trouvé ce contact et celui-ci vous a indiqué l'endroit du camp de base des bandits de la région. Vous êtes allé mettre fin aux agissements de ces bandits. Malheureusement, les chefs des camps bandits n'étaient pas présents, mais vous avez pu voir que eux aussi avaient pour mission d'intercepter tous les convois de fer qui entraient sur la côte des épées. Euh, il semblait que le complot visait précisément à créer une pénurie de fer dans la région, pénurie qui avait bien lieu puisque de nombreuses personnes se retrouvaient ou bien avec du fer de mauvaise qualité des mines de Nashkel qui cassaient, ou bien étaient obligés de faire venir du fer à des prix exorbitants étant donné la rareté de la chose. Vous avez trouvé dans les courriers qu'une mine était toujours en activité dans les bois de Bois-Manteau, un bois infesté de créatures, dryades et araignées géantes que vous avez affronté ou aidé en chemin. Et vous êtes descendu dans les mines de Bois-Manteau, qui étaient dirigées par un grand mage du nom de Davahorn, un adepte des boules de feu qui vous a donné du fil à retordre et qui a laissé des cicatrices sur le visage de Waman. Ce qui vous a permis de démanteler l'intégralité des opérations identifiées sur la côte des épées pour mettre fin et mettre fin à la pénurie de fer. Vous avez retrouvé dans les documents les commanditaires qui se situent à la porte de Baldur, et vous avez décidé d'essayer de continuer à mener l'enquête et d'informer les autorités de ce que vous aviez découvert. D'autant plus qu'il semble y avoir un lien entre diverses tentatives d'assassinat à votre encontre et les commanditaires de cette pénurie de fer. Comment les deux se relient, c'est quelque chose que vous avez encore à identifier, mais le lien ne fait pas de doute. Arrivé à la porte de Baldur, vous avez fait la connaissance de l'Abalafre. Le nom des frères de la côte, à ce moment-là hautement connu, lui était parvenu avant votre arrivée. Aussi, celui-ci vous a-t-il accueilli et vous a mis en contact avec le duc Eltan, euh, qui vous a demandé
d'enquêter sur les agissements du trône de fer qu'il soupçonne lui aussi d'être mêlé à cette affaire. Vous voici donc dans votre mission la plus difficile à investiguer les agissements dans le siège principal du trône de fer dans la ville de Baldur. Ainsi, vous avez bravement monté les 3 étages et affronté les créatures néfastes des doppelgangers qui avaient transformé les marchands de cet établissement. Et au dernier étage, voici, face à une personne, un dandy habillé de violet, affalé sur un fauteuil, vous regardant avec terreur, ainsi qu'une danseuse qui s'est cachée derrière le fauteuil, dans un étage tout bonnement luxueux, avec petite table et bibliothèque et diverses œuvres d'art. Voilà, alors je vais passer les petites aventures que vous avez pu avoir entre temps, comme le temple de Kelemvor. Alors t'as passé, si je peux me permettre, t'as passé, je pense, le fait le plus marquant de la campagne, à savoir le moment où on a héroïquement sauvé des bûcherons dans la forêt. Ouais, j'ai juste parlé de la dryade, vite fait. Non? Je sais pas, ça a été un petit peu notre bonne action de la campagne, quoi. Ça dépend de la personne qui raconte l'histoire. Voilà. Un jour, Alors, peut-être on saura On si était on les comme a ça? sauvés ou pas. Pardon, on était juste, enfin, on était comme. T'as pas bougé On les venait tokens, de quoi. tuer les doppelgangers et on se rapprochait du fils de je sais plus qui là qui était affalé dans le canapé complètement sous. On avait son nom, je me souviens plus si on avait son nom. Oui, Alors. par contre, j'ai pas mes notes. Berlumin, cherche. tu vas me faire un jet d'arcane. Alors, est-ce que je peux, Et- s'il Oui. vous plaît, vu que j'ai eu des dés et une piste à dés, est-ce que je peux lancer mes dés IRL et vous dire le résultat? Oh. Quoi? Scandale. Et comme ça, on vérifie si tu triches. Je triche pas. Ok, bon, lance tes jets, des jets de difficulté 13 Un jet de quoi? d'arcane. Ok. Ah, eh ben je fais 13 plus mon score d'arcane, donc ça passe. D'accord. Donc, Berlumin, tu ressens l'esprit du grand doppelganger que vous avez abattu. Celui-ci est agonisant et rend son dernier soupir, mais tu sens son esprit qui cherche encore à agresser les vôtres et qui va s'éteindre. Est-ce que tu décides d'y faire quelque chose? C'est-à-dire son esprit. Genre, il rentre dans notre esprit, il essaie de nous contrôler? Tu sens qu'il essaye, mais il est plus assez puissant pour le faire. Tu sais que toi, tu pourrais l'achever si tu veux, d'une attaque psychique. Ok, bah vas-y, je lui lance un spell. Ah mais non, ouais, enfin si je lance du coup, si je peux lui lancer un sort, je lui lance Mind Silver, mais de faible intensité pour le, je sais pas, le banish ou voilà. Et je dis rien à mes Ok. compagnons. Enfin, Bon. s'ils en sont pas du compte. Le doppelganger s'effondre, définitivement mort. Tu sais que d'avoir combattu face à l'esprit de ces créatures qui avaient un esprit et une résistance particulière contre les attaques psychiques, arrives maintenant à reconnaître leur empreinte et tu peux être capable, en dirigeant ton esprit vers des personnes, d'essayer de reconnaître s'il s'agit d'un doppelganger ou pas. Par contre, c'est que si tu cherches à détecter leur esprit, elles pourront peut-être parvenir à faire de même. Ils vont savoir que je suis Berlumin? Non, ça dépendra des dés. Ok. Tu peux rester discret et ils ne sauront pas qu'ils ont été Ah, identifiés. démasqué, ok. Vas-y, je me le mets dans. Je sais pas. Là. Je mets non détection doppelganger. Et si c'est pas un doppelganger, est-ce que le mec va savoir potentiellement que j'ai essayé de tourner son esprit? Ou ça va rien lui faire? Ça dépend de ses capacités magiques principalement ou s'il a quelque chose psychique. Ok. Et non, Bon, je ne sais après, pas où sont tes tokens, Waman. Je suis désolé, les deux ont disparu. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi. C'est vous qui les mettiez les tokens, non? C'est pas moi qui les ai mis. Non, c'est toi.
C'est moi qui vous les ai mis les tokens? Tu dois le mettre et Ouais. ensuite c'est à nous de les bouger. Non, je veux dire les images sur votre. Ah. Non, on te l'avait fourni ça. Oui, oui, non, vous me l'aviez fourni, mais c'est vous qui Ah l'aviez oui. édité ou C'est pas. J'ai cherché si je l'ai, il a plus de token à Woman. Essaie de changer l'image en bas dans la conversation à droite pour voir si t'as quand même une image. Je vais voir si vous me l'aviez donné, je dois l'avoir dans mes images. Je D'accord. vais chercher moi aussi si j'ai le Je mien. regarde quand même vite fait. Token. J'ai le token de Woman, je vais te le mettre. Alors. Edit. Jetons par défaut. Retirer. Déposer votre fichier. Hop, on va mettre ça. Avatar. Retirer. Et on va mettre ça. Toc. Ça, par exemple, c'est les passages que tu coupes sur YouTube. Non, tu les gardes. Eh non. Pendant que tu fais ça, je vais aller chercher mes notes, c'est mieux avec. C'est déjà fini. T'as regardé sous ton passeport? Non, je sais pas. Hop. Ah, non, c'est un peu gros. Bah ouais, il est vachement plus gros que nous, Woman. Ah, c'est bon, il est plus petit maintenant, c'est bon. Ouais. Allez. Oui, d'ailleurs, Woman, ramène-moi mes vêtements s'il te plaît. Oui, mais j'ai froid, j'ai froid. Oui, mais enfin, je voudrais au moins mon bâton. Mais pour me défendre si jamais il se passe quelque chose. Merci. Ouais. Bah vas-y, déjà commence par lui poser quelques questions. Peut-être qu'il a vu ce qu'on a fait à ses potes, peut-être qu'il va nous répondre sans tergiverser. Vous avancez donc. Oui, mais tu sais faire parler tes points à la limite. Ok. Donc ils sont 3, c'est ça? Ils sont 3. Bon bah je m'approche du monsieur qui a fallu. Il est en capacité de répondre, il est pas ivre ou quoi que ce soit. Non, non, vous avancez vers les 3 personnes. Vous avez donc un canapé sur lequel est affalé contre le canapé un homme vêtu de violet avec un chapeau à plumes. Il vous regarde effrayé. Il a manifestement bu, mais pas au point d'être bourré. Et Ok. vous voyez une bouteille d'alcool qui a glissé sur le tapis devant. Derrière le canapé s'est réfugiée une danseuse. Vous savez qu'elle est là, mais elle est entièrement cachée. Elle s'est prostrée derrière le canapé. Dans un coin, derrière le mur qui essaie de s'aplatir comme s'il espérait que vous ne le voyiez pas, se trouve un barde. Voilà. Que Ok. faites-vous? Bah, je lui demande qui êtes-vous, vous? Tout d'abord, présentons-nous. Garde! Non, 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 non. Pourquoi avez-vous transformé mes gardes en créatures? Vil faquin! Ah, mais Alors, il a rien compris lui. En alors fait. nous, on a rien transformé du tout. C'était gardes qui nous ont attaqués et quand on les a tués, ils étaient comme ça. D'ailleurs, ils nous ont opposé une résistance farouche. Hein. Mais bon, on s'en est sorti, comme tu peux le voir. Maintenant, il n'y a plus que toi et nous. Donc ça sert à rien de crier comme un demeuré maintenant. C'est entre toi et nous. Laissez-moi partir, laissez-moi! Non, ne me tuez pas! Bon, qui êtes-vous déjà? Qui êtes-vous, monsieur? Présentez-vous. On va pas vous faire de mal si vous coopérez. Mais Comment? il va falloir se mettre un peu au diapason, quoi. Il va
falloir nous fournir les informations dont on a besoin. Je suis certain que vous avez tout un tas d'infos qui pourraient nous être utiles. Vous êtes venu ici et vous ignorez qui je suis? Au dernier étage du trône de fer, vous pensez avoir affaire à qui? Je suis Taldorn, un des chefs du trône de fer. Et vous, qui êtes-vous? Ah. Nous, on passait par là et on s'est perdu. On a appris que le trône de fer manigançait. On a quelques informations sur vous quand même. Et on aimerait savoir un petit peu ce que vous faites, on va dire, tout simplement. À la base, on vit dans un petit village reclus dans la forêt et ça fait un petit moment que tout l'acier, le fer qui nous parvient est de très mauvaise qualité. Et donc, on a mené notre petite enquête et cette petite enquête nous a mené à vous. Donc maintenant... Vous me prenez pour On un aimerait bien imbécile, c'est savoir. ça? Vous prétendez venir d'un petit village et vous êtes venu vous balader comme ça au trône de fer, être monté, vous avez vu de la lumière et puis d'un seul coup, des gardes se transforment en créatures, vous les massacrez, tout va bien. Et là, vous J'ai me pas dites, l'impression oh, que le vous fer est soyez de en mauvaise qualité. position, de nous prendre de haut comme ça. Non, je ne vous prends pas de haut. Non, ne me frappez pas. On va pas vous frapper, vous voyez pas que vous vous êtes fait manipuler depuis des semaines, voire des mois. Tout est quasiment l'intégralité des personnes qui travaillent au trône de fer se sont fait remplacer par des doppelgangers. Vos gardes, vos proches, et vous voyez rien depuis des semaines, des mois. Tout ça pour créer un conflit avec Emn et toutes les nations autour. C'est vous qui paraissez pour les méchants et... Ah donc là je te fais des yeux en mode ah. à Fait qui beaucoup d'informations d'un coup, beaucoup d'histoires différentes. Oui. Bon, et moi je te dis, jouons carte sur table si on s'est rendu compte qu'on lui a donné trop d'infos, on le flingue. On le... Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, oui. J'ai peut-être pris une décision trop hâtive dans ma tête. Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. On est peut-être pas là pour faire la justice à tout le monde. Oui, bon, je me ravise. Berlumin, tu sens l'appétit qui monte, ta main commençait à devenir un peu griffue, tu regardais avec appétit la personne devant toi. Oui, non mais... Bon, ok. Bon, et si on posait pas de questions et qu'on en est directement au point de famille? Parce que finalement, On peut pas la mener au qu'est-ce point qu'on fait? On va lui poser des questions. jamais. Je te dis tranquillement, on n'a pas de preuves contre lui, on sait. Enfin, je me retourne vers la personne, Talborn, je dis bien. À cause de. Vous êtes fait manipuler, et à cause de ça, le trône de fer a une très mauvaise réputation. Les affaires sont très mal gérées. Vous n'avez qu'à demander aux personnes qui viennent, qui repartent, vraiment contrariés des contrats qui sont réalisés. Les contrats ne sont pas tenus. C'est une catastrophe. C'est l'affaire sombrée. Eh bien, le trône de fer ne se porte pas si mal. Nous avons quand même des grands projets et malgré tous les problèmes de fer, ça reste une ressource rentable. Donc non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Le trône de fer se porte très bien. Est-ce qu'on pourrait Et savoir qui c'est qui un petit vous peu dit quels ça sont les- Ah, pardon. C'est qui vous dit ça? C'est les personnes qui cohabitaient avec vous à cet étage? Tous des doppelgangers qui étaient là pour vous manipuler? Alors, ces personnes-là ont été amenées pour monter la garde et me tenir compagnie en l'absence de mes collègues. Ceux-ci sont en voyage d'affaires, mais je dois dire que le personnel change régulièrement. Je n'ai pas des personnes attitrées, donc qu'il y ait des monstres, ou bien ils ont été amenés, mais ce ne sont pas des amis à moi. Mais c'est qui les a amenés alors?
Il me semble que ces gardes ont été envoyés par. Eh bien, c'était Rieltar de mémoire. Moi, je sais pas qui c'est. Je me rappelle pas. Rieltar, c'est. Nous sommes plusieurs chefs du trône de fer, mais c'est celui qui a le plus d'autorité. Enfin, même si son rejeton stupide là commence à donner un peu trop d'ordre, mais c'est quand même lui le grand chef. Et est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu en quoi consistent les activités du trône de fer? C'est quoi vos objectifs? Parce que nous, on a quand même remarqué que vous essayez de vous immiscer dans des affaires politiques et pas généralement pour apporter la stabilité ou la Est-ce paix. que Hein. vous essayez d'insinuer le trône de fer cherche à s'enrichir et voilà, c'est toute cette organisation marchande essaie de s'enrichir. Oh, attendez, il y a un truc qui me gratte les fesses. Donc là, je mets ma main dans mon dos et je sors le parchemin que j'ai trouvé dans la bibliothèque juste à côté. Alors, pardon, excusez-moi, je cite. Je vois que vous essayez de placer un certain Sarevok en tant que duc de la porte de Baldur. J'ai pas l'impression que ce soit purement commercial, ça. Et puis aussi, j'ai remarqué que vous aviez écrit un truc du style le duc Eltan est le plus farouche des opposants. Comme si vous vouliez vous débarrasser de quelqu'un. C'est quoi ce papier-là? Enfin, j'ai trouvé ça chez vous, donc je trouve ça étonnant parce que je Bon, sais pas. Qu'est-ce ça, que vous en dites? ça, ce sont les ambitions un petit peu personnelles de Riltar et Sarevok. Ils aimeraient gagner en pouvoir politique. Et bon voilà, le trône de fer est quand même la plus grande organisation marchande de la ville, et ils se sont dit que ça pouvait les faire rentrer dans la noblesse. Donc voilà, ils ont ça comme projet. Mais Bon. vous n'êtes pas lié à ça. C'est vraiment un truc qui... Vous n'êtes pas impliqué dans cette histoire. Vous êtes à côté. Et à côté, je ne sais pas ce que vous sous-entendez. Mais je vous demande si vous êtes mêlé ou pas à l'affaire qui consiste à placer Sarevok en tant que duc je ne m'y suis, de la porte de Baldur. je ne m'y suis pas opposé. Je me dis que si nous avons un grand-duc issu de notre organisation, cela nous permettra d'avoir des facilités, vous comprenez? D'accord. Et vous n'étiez pas du tout au courant que les gardes étaient des doppelgangers? Ah, ça non, 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 non. Par contre, vous imaginez bien que je n'ai pas besoin de traîner avec des monstres abjects. Et ça vous procure quoi comme émotion de savoir ça? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été mis en danger par Rieltar par exemple? Ou est-ce que ça vous semble normal que finalement les doppelgangers c'est des créatures qui sont parfaitement capables de vous protéger? Je me rends pas compte à quel point les doppelgangers c'est une créature qui est dans... Enfin, je sais pas. Mais je vous avoue que je ne sais pas non plus. Ces doppelgangers, vous m'apprenez le nom, j'ai vu que ce sont des créatures qui se transforment, et quand vous les avez tuées, elles se sont transformées en cette espèce de monstre noir. Mais après, je ne sais pas, peut-être que c'était des créatures recrutées. Je ne connais pas tous les monstres des contrées. Je ne saurais pas vous dire si. Enfin, il faudrait que Oui. j'enquête et que je sache si c'était malveillant ou pas, mais là pour l'instant je ne sais pas. Mais on ne me l'avait pas dit, on aurait dû me le Bon, dire. monsieur Taldorn, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai vraiment le sentiment et l'intime conviction que vous êtes en danger ici. C'est pourquoi, à partir de maintenant, n'ayez crainte, vous êtes sous la protection du point enflammé. Est-ce qu'il est possible de se passer de la protection du point enflammé moyennant Non. finance? Non. Ah, mais si vous voulez nous donner de l'argent pour être sous notre protection, y a pas de problème. Mais je pense qu'on va plutôt vous emmener au point enflammé pour que vous soyez entre de bonnes mains. Allô? Ah non, je vais frotter la gorge parce que j'ai vraiment... Wow. Est-ce que vous pouvez répéter ce qui s'est passé parce que j'ai eu des coupures, je sais pas si c'est moi ou vous, mais Pareil. Moi, ça va. Vas-y, parle Waman, spontanément. répète.
Non, j'ai une petite maison de campagne, ça ne me dérangerait pas d'y aller quelque temps. Oui, bon, toutes les grandes organisations ont parfois une part d'ombre, il faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre. Il y a une guerre qui a failli éclater avec le pays d'Amn. Vous pensez ça vous parlez d'une petite part d'ombre? Oh, la guerre, c'est Alors, une activité très, très lucrative aussi. pendant qu'il se passe cette discussion, je vais lancer Detect Thoughts en utilisant des points de sorcellerie pour rendre le sort invisible et inaudible et quoi que ce soit. Donc pendant 1 minute, là, à partir de maintenant, je peux lire dans l'esprit de la personne. Ok, bon, bah, tu Voilà. m'écris ce que tu veux savoir dans le chat et je te Mais- réponds. Globalement, ce que je veux savoir, c'est est-ce que, quand il dit qu'il est pas au courant des réelles intentions du trône de fer, est-ce qu'il est sincère ou pas? Est-ce qu'il est vraiment en train de se dire, attends, est-ce que je suis pas en train de me faire flouer là par mes acolytes? Est-ce qu'il a un peu une part de peur, tu vois, en mode, oula, je viens de découvrir quelque chose moi-même? Ou est-ce qu'il est Il a vrai? pas dit qu'il n'était pas au courant des activités du trône de fer. La seule chose dont il a dit qu'il n'était pas au courant, c'était que les gardes et la scribe à l'entrée étaient des doppelgangers. Mais ça lui a pas instillé le doute dans sa tête? D'un coup? Si. Est-ce qu'il est pas en train de se dire, mais attends, est-ce que on n'est pas en train de se jouer de moi, quoi? On m'a caché des choses alors que je suis censé être à la tête de l'organisation, quand même. Il se pose pas ce genre de questions? Si, il se pose ce genre de questions. Ok. Bon, globalement, c'est ce que je voulais savoir par rapport à. Globalement, tu ressens qu'il a très peur de vous et qu'il cherche à s'en sortir par Mhm. tous les moyens. Ok. Bon, a priori, vous avez été manipulé par les gens qu'on a placés à côté de vous, auprès de vous. A priori, ils vous ont même floué sur les comptes de la guilde, ils ont pris des décisions à votre place. La guilde se porte mal, vous avez une réputation qui a fortement chuté. Les personnes qui viennent contracter chez vous repartent vraiment déçues. Les contrats ne sont pas tenus. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis le nez dans vos comptes? Mais enfin, ce n'est pas mon travail. Il y a des marchands et des scribes pour tenir les comptes. Je fais partie de la noblesse. Je n'ai pas à mettre mon nez là-dedans. Enfin, c'est un travail indigne de moi. Et c'est votre réputation qui en pâtit. C'est vous qu'on tiendra pour responsable. Non, C'est quoi c'est votre- l'organisation. C'est quoi votre rôle exactement dans cette organisation, mon cher Teldorn? Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est force militaire, c'est pas vous, tout ce qui est commerce, c'est pas vous, donc vous, c'est la musique en fait, votre occupation? C'est quoi exactement votre rôle ici? Mon rôle, mais je possède des parts pas majoritaires, mais au moins à un niveau équivalent de mes de mes collègues des parts du trône de fer. Je suis un patriarche, je fais partie d'une grande famille et je prends des grandes décisions sur les contrats marchands, des organisations avec lesquelles nous pouvons travailler ou non, et, euh, et j'arbitre certaines grandes décisions et j'assiste à des grandes réunions avec des pays étrangers, des réceptions euh, pour recevoir des émissaires, ce genre de choses. Et qui c'est qui est à la tête du trône de fer? Donc il y a vous, il y a Rieltar. Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaîtrait pas? Ou est-ce que on connaît tout le monde? Eh bien, vous avez entendu parler de Sarevok, par exemple? Oui, le fils de Rieltar, oui. Oui. Eh bien, lui aussi a pris un poste de dirigeant. Ok. Il y a... Attends, j'ai oublié son nom. Après, je parle des gens tout en haut hein, de la pyramide. Si. Oui, il y en a un autre, mais j'ai oublié son nom.
crois qu'il s'appelle Bruno, tout simplement. Bruno? Ça me dit rien, ça boule. Mais il faut pas parler de Bruno, moi, dis-moi. Ne parlons pas de Bruno. Ok. Mais Et attends, j'avais une Riertar question, j'ai et oublié. son fils, ils sont pas devenus majoritaires? À eux deux? Le fils n'a pas de part, mais Rieltar est le dirigeant principal du trône de fer et il a donné de l'autorité à son fils. Il a donné beaucoup d'autorité à son fils, et équivalente à la mienne. D'accord. Voilà, il y a en discréditant votre travail, en sapant le travail actuel de la guilde, il voulait vous évincer de la guilde et devenir propriétaire. Très bien. Non, Alors non, si- il ne peut pas m'évincer parce que il autorise son fils à donner plus de décisions. Comme vous disiez, je fais partie de la noblesse, on ne peut pas me retirer ce qui m'appartient. Ça ne se passerait pas ainsi. Les autres membres de ma famille ne laisseraient jamais passer cela. Bah, sauf si tout le déshonneur est sur vous. Non. Qu'allez-vous penser? Alors si je peux me permettre, j'ai un peu le sentiment que il trame quelque chose dans votre propre organisation. Peut-être Rieltar et Sarevok qui sont en train de manigancer quelque chose dans votre dos. On peut plus discuter avec les doppelgangers, mais il serait peut-être judicieux de votre part de mener aussi votre petite enquête de votre côté. Je pense que si vous avez des contacts de confiance dans votre propre organisation. Par exemple, je sais pas si vous savez où est-ce qu'ils se trouvent, s'il y a des gens un peu importants qui se trouvent dans votre établissement, en qui vous avez confiance, je pourrais essayer de savoir si c'est des doppelgangers ou non. Ça pourrait peut-être s'avérer utile. Eh bien, Myriana, la scribe, vous l'avez déjà vue, je lui faisais relativement confiance aussi. J'ai été surpris de voir qu'elle était un doppelganger. Mais non, je n'ai pas d'attache avec ces personnes de relativement basse extraction. Alors j'ai une question un peu pour le même faire de l'or. Est-ce que je peux savoir ou pas si les doppelgangers, ils doivent genre par exemple tuer une personne pour prendre sa place, ou s'ils peuvent vraiment se transformer et genre juste vivre une vie Ils peuvent se transformer à partir du moment où ils ont eu un contact avec la personne. Ok, mais ils se transforment en une personne qui existe. Genre en gros ce que je veux dire c'est le scribe Oui, là par ils se exemple, transforment en une personne qui existe, oui. il aurait pu être enlevé ou tué puis remplacé par un doppelganger. C'est pas un doppelganger depuis le début. Je Oui. sais pas. Oui, Ok. c'est ça. D'ailleurs, ouais, pardon. Tu aurais dû faire un G peut-être pour savoir ça. Bon, Bon, allez, je tu le connais sais. des choses. Ok. Bon. Et Berlumin, En tout cas, moi, je te dis, monsieur Berlumin, Monsieur Taldorn, moi, je pense que vous êtes en danger. Je pense que le point enflammé peut être une protection utile. Si vous êtes décidé à m'arrêter, pourquoi pas, mais je pourrais vous faire parvenir une forme d'or confortable si vous décidiez euh, de, de taire que vous m'aviez vu ici et me laisser partir sans attirer l'attention. Mais vous n'êtes pas inquiet de ce qui se passe? Si, bien sûr, il faudra que je tire les choses au clair, mais je préférerais, disons, être en sécurité dans ma famille que dans les geôles du pont enflammé, vous comprenez? Mais j'ai pas parlé de Joel, là. Je vous ai juste dit que vous pourriez être sur la protection du point enflammé. Bien sûr, le pont enflammé. Et C'est le point je enflammé pense qui que le décidera. duc Eltan me gardera une place dans son bureau personnel. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une manigance, un plan qui avait pour but de mettre Sarevok à la place du Kel'Thuzad. Est-ce que tu es au courant de ça? À la place du duc Eltan? Non. Non. Pourquoi à la place du duc Eltan? Et C'était pas ça, le le plan était de le faire élire comme un nouveau grand-duc, mais il s'agissait plus d'une affaire, on va dire, d'influence dans la noblesse baldurienne que de remplacer un grand-duc. Pourquoi remplacer un grand-duc? Bon, écoutez.
Attends, je me rappelle plus. Ouais, ça dure pas longtemps, je crois. Ok. Je me tourne vers mes camarades. Mais Rieltar, il aurait pas pu être remplacé lui-même en fait. Tout simplement depuis le début. Qu'est-ce qu'on fait Possible. de lui? On le laisse tranquille ou pas? Bah, il vaut mieux le ramener au point enflammé pour sa protection. Ok. C'est vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est. Je me rends pas compte à quel point c'est. Je connais pas trop les us et coutumes de la porte de Balgur, mais peut-être que c'est quelque chose de tout à fait normal d'essayer de s'élever un petit peu dans la société en tant que. Et de devenir un patriarche, je sais pas. C'est vrai. Donc je me retourne vers Taldorn et je lui dis bon. Alors tout d'abord, je vais vous demander, est-ce que vous auriez une idée de où se trouve soit Rieltar, soit sa révoque, à tout hasard? Oui. Je pense que je pourrais me rappeler de cette information, mais vraiment, ne pourrions-nous pas négocier mon départ, somme toute discret? Comment osez-vous? Ah! À moi! Ouais, tu vas me faire un jet d'intimidation. Il n'y a pas d'intimidation, je sais pas ce qu'il y a comme jet. Oui, c'est ça existe, non? Non, ça y est, C'est intimidation. pas que tout, intimidation. Ah si, intimidation. Tu vas me faire un jet d'intimidation. Il faut que tu arrives à faire un Un 6. Ah, toi aussi, c'est vrai. C'est joli. Ah, c'est bon, ne pleurez plus. Alors que moi, c'est pour moi, c'est distance. l'intimidation, finalement, ça devrait jouer pour les jets sauf l'intimidation. Oui. Au contraire, ça devrait donner un L'intimidation bonus avec un visage d'intimidation. complètement brûlé, ça peut être assez intimidant. D'ailleurs, oui. Allez, à partir de maintenant, tu gagnes plus 5 en intimidation. C'est arbitraire par rapport au fait que tu sois défiguré et que tu ressembles à moitié à un monstre. Non, t'es Il beau, ressemble pas à un Wabba. monstre. Ah oui. Il écoute pas ce qu'il dit. C'est pour ça que je disais l'intimidation. Bah, l'intimidation. Ok. Bon, dans tous les cas, là, c'était pas très compliqué. Ok. Taldorn n'est pas très vaillant. Il n'a pas l'habitude de se faire malmener et oui, c'est bon. Non, je vais tout vous dire. Ne frappez plus. Ils sont partis pour affaire à Château-Suif. Ils doivent rencontrer des contacts et étant donné que le lieu est assez discret et qu'il n'est pas né, ce lieu a été choisi. Et c'était quand? Donc Ils voilà. sont partis quand pour Château C'est... Suif? Ils sont partis il y a Ah, 4 ok. jours. Et alors, Et- la durée du voyage vers Château Suif? À vue de nez comme ça? On l'a fait à l'envers. À vue de nez et vous prenez un chariot, je dirais 5 ou 6 jours. Pas que ça. Ok. D'accord, très bien. Et je ne suis pas sûr que ça révoque qu'il soit y allé. Il me semble qu'il avait d'autres affaires. Ok. Très bien. Bon. Mais ça nous va. On a les informations qu'on veut. Donc je propose qu'on fasse un vote à main levée. Vous pouvez voter Taldorn. Tous ceux qui veulent qu'on emmène Taldorn au point enflammé lèvent la main. On Donc peut je lève la pas main. l'amener comme ça, il nous faut les livres de compte qui prouvent que il s'est passé des choses. Oh la je paperasse. lève la main aussi quand même. Non. Ah si, je lève la main. Hein.
On est que deux. Merde. Non. Mais il reste là alors. Rappelez-vous ce qui était demandé par le point inflammé. Il fallait des preuves. Donc, on va récupérer les livres de compte qui prouvent que Rieltar en lui-même est innocent, il a rien fait de mal, mais que il s'est fait manipuler par d'autres et que Non, la guilde Taldorn. était mal gérée. Pas Taldorn, oui, pas Rieltar. Que Taldorn a été manipulé et qu'il se manigançait des choses louches. Je te fais un clin d'œil quand je dis ça. Je te fais un clin d'œil quand je dis ça. Moi non plus, et c'est pour ça que je dis pas la vérité non plus. Il nous faut les livres de compte qui prouvent que justement vous avez été manipulé par les doppelgangers. Les livres de compte, mais vous avez tous les livres que vous voulez dans cette pièce. Très bien, merci. Non mais c'est vous qui allez les chercher. Hein. Nous on bouge pas d'ici. Hein. Vous nous trouvez les bons livres. Hein. Ceux qui vont beaucoup de compromettre livres, ou pas votre personne. Allez hop hop hop. Il y en a beaucoup de livres. Ouais, il y en a beaucoup. Ok, Oh là les là. livres de cette année qui prouvent les comptes et les contrats qui ont été passés, ceux qui ont été rompus, ceux qui n'ont pas été honorés. Bon, Vous avez ça où il t'amène les listes de comptes de l'année en cours. Je comprends pas pourquoi on prend on prend des trucs de compte quoi. Je te prends un peu à part, je dis mais en fait le point inflammé, on nous avait demandé des preuves. Si on l'amène et qu'on n'a pas de preuves, on va passer pour des charlots, ils vont le remettre dehors de suite. Mais il y a Donc, quoi en quoi c'est une preuve de quoi? il faut prouver que il y avait des manigances à la guilde. C'est pour ça que tu étais parti à la base chercher dans tous les bouquins pour chercher des preuves. Ouais. Et ce qu'on avait apporté n'était pas suffisant. Du coup, on est revenu pour chercher d'autres preuves qui Et inculpent vous êtes Taldorn. vous êtes allé dans cette pièce là? Au fond avec les livres là? Taldorn, allô? Oui, je suis allé dans cette pièce. Oui, D'accord. j'ai sorti des livres de comptes. Voilà. Parce que j'avais passé un bon moment à fouiller cette pièce. Tu avais passé une demi-heure, je crois. Ouais, pas mal de temps il me semble. Enfin, Ouais, bref. une demi-heure. Mais enfin, dans tous les cas, vous avez des livres de comptes, hein. C'est pas. Donc voilà. Alors, Ah non, oula. Ouais. Alors vous allez les tous me faire doppelgangers. un jet. Du coup, si vous fouillez la pièce, vous allez tous me faire un jet de. J'allais dire d'investigation. Je vais pas regarder ce que c'était qui correspondait. Investigation. D'investigation. Moi, j'ai vu que dans leurs affaires, il doit y avoir des preuves comme des lettres de mission, quelque chose. Ouais. Les livres, c'est pas pour moi. Tous. Oh, je fais un 10. Je me positionne. Bah, je me mets là où il y a personne. Je sais pas. Moi, je vais regarder là. Bah, c'était là où il a dit qu'il allait aller chez Cam. Ah, très bien. Et on sera pas trop de deux à fouiller là-dedans. Oula. Tous sortis de là-haut et d'en bas de la droite, non? Bah, on va se séparer. Écoute, c'est quoi qui est en bas à droite? C'est quoi qui est en bas à droite? C'était une petite pièce. Canapé pour se reposer et quelques livres aussi. D'accord. Bon, je reste avec Berlu. Je vais fouiller en fait les corps de où on trouverait des lettres de mission, quelque chose qui inculperait qui montrerait qu'il y a un complot. D'accord. Alors, sur les cadavres, tu vas retrouver de l'équipement standard, à peu près ce que tu veux. Je prends pas. Tu vas récupérer de l'or, donc 67 pièces d'or. Et tu vas pas trouver de papier particulier. Enfin, la scribe elle en avait, mais ça te semble normal. Je passe mon temps à ça, donc voilà. Ok. Alors, investigation, t'as fait 12 women, c'est ça? Et Gaspard a fait 10. Moi j'ai fait 10 aussi. Et toi, t'as fait 10, ok.
Et toi, Chakam? Mais il a looté les mecs. Moi, j'ai looté les mecs, moi, je fais 2. Bon, alors vous passez 1 heure à chercher. Vous trouvez pas grand-chose. Talor vient vous voir et vous dit excusez-moi, ça fait un moment. Est-ce que vraiment je ne peux toujours pas partir Oui, très bonne idée que vous interveniez. Je fais une détection. J'active mon talisman pour détection de la magie. Et je continue à fouiller. D'accord. Ben, là où t'es, tu ne trouves rien. Et ben, je me déplace et je regarde s'il y a des trucs magiques quelque part. Des cachettes secrètes, par exemple. D'accord. Donc tu fais le tour de la pièce. Ou Et, de toutes les pièces à jetons. et d'ailleurs, oups, tu vas trouver. Mince, comment on ping déjà? Pour appuyer? Là, ça a pingé. Voilà, tu vas trouver Ça marche, des on le résonances voit, ouais. magiques ici. Attends, hop, il faut que j'étais en train de lire le sort. Pardon, refais-moi ça. Ah, tiens donc. Il y a un truc derrière ce mur. Poc, 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 poc. Je fais le tour, je le tapote dessus pour voir s'il n'y a pas une porte. Je dis ça à mes collègues. Il y a un truc magique derrière ça, je le sens. Par contre, je vois pas comment on rentre. Bah oui, oui. Bah, on Tu va peux demander à tu peux Taltorn. Tu peux demander au monsieur si c'est ce qu'il y a derrière. Euh, Oui, mais je vous l'aurais donné si vous me l'aviez demandé, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, vous voyez descendre. Hop, oups, Il s'est ratatiné. ratatiné. Hop, il appuie sur un bouton et une porte s'ouvre.